Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du 8 Zhenmai, le point numéro 8 du Zhenmai, le vaisseau conception. Ce point numéro 8, c'est Shen Cue en chinois, l'entrée ou la porte du palais du Shen. C'est un point qui se trouve au centre de l'ombilic, au milieu du nombril. Et c'est le grand point du vide de yang, de la rate et des reins. En médecine traditionnelle chinoise, l'ombilic est considéré comme la racine, le gen, ou le calice du ciel antérieur, où se concentre le zheng-qi, le qi véritable. Et c'est aussi la demeure du ciel postérieur. L'ombilic, c'est le lieu de croisement du foyer médian et du foyer inférieur, du réchauffeur médian et du réchauffeur inférieur, entre le qi de l'homme, les reins, et de la terre, la rate, entre le ciel antérieur, les reins, et le ciel postérieur, la rate. Or, ce 8 Zhenmai, Shen Cue, dont les noms secondaires marquent la nature, on l'appelle aussi Mingzhi, le calice de la vie, ou Qi Shi, la demeure du Qi, il est localisé dans cet endroit stratégique. Il possède une action directe sur le yang de la rate en haut et sur le yang des reins en bas. Alors attention, c'est un point qui est absolument interdit à la poncture à l'aiguille. C'est un point qu'on ne pique jamais avec les aiguilles. C'est un point qu'on utilise uniquement au moxa, donc une action indirecte. C'est un point qu'on pourra utiliser au laser, si vous voulez, mais jamais à l'aiguille. C'est un point majeur pour le vide de yang de la rate. Et le vide de yang de rate et du rein dans ce syndrome combiné, composé, parce que son action va plus au foyer médian qu'au foyer inférieur, et contrairement aux 4 Zhenmai, à Guanyuan qui lui va plus au foyer inférieur qu'au foyer médian. Donc là on a une action de tonification du yang qui peut être utile pour compléter le 6 Zhenmai, Chirai, ou le 4 Zhenmai, Guanyuan, pour faire revenir le yang. Shen Cue, ce 8 Zhenmai, qui donc, j'insiste, est interdit à la poncture, peut être chauffé à l'armoise dans cette intention, avec cet objectif de stimuler le yang du centre, tiédir et tonifier le yang des reins, secondairement, faire revenir le yang et contrôler les collapsus, tiédir et disperser le froid pervers. On l'utilise contre toutes sortes de pathologies digestives, par exemple, les diarrhées, dysenteries, douleurs abdominales, borborygme, distension abdominale, hoquets, régurgitation, vomissement, dans les cas de froid, de vide froid ou de froid plénitude, pour les problèmes de constipation, de mucosité, d'hernie inguinale, d'œdème. Quand le yang refroidit, les liquides ont tendance à stagner, ce qui provoque des œdèmes. Cela provoque ces vides de yang, de la fatigue aussi, éventuellement des collapsus. On l'utilise encore pour les syndromes Due, pour les inversions. On l'utilise pour les épilepsies infantiles, les leucorrhées, stérilités, dysménorrhées, règles irrégulières évidemment. Tout cela quand les symptômes manifestent du froid, nous sommes d'accord. On l'utilise contre le syndrome Tai-Yin, je vous renvoie à la théorie des 6 couches, et contre les prolapsus du rectum et de l'utérus. Évidemment, c'est un point qui se combinera volontiers pour tiédir le centre avec le 12 Zhenmai, par exemple, pour renforcer la rate et les reins simultanément avec le 4 Zhenmai, comme je le disais un petit peu plus haut, pour tiédir ou tonifier la rate, pensez au 36 estomac, pour disperser le froid et désobstruer des intestins
Le 25 estomac est très intéressant. Pour tonifier le qi, faire revenir le yang et contrôler les collapsus, on combine ce 8 Genmai au 36 estomac, au 4 Genmai et au 4 Gi. Pour tiédir et tonifier la rate et l'estomac, pensez au point chaud du dos, au 20 et au 21 vessis. Pour éliminer l'humidité et favoriser la diurèse, pensez éventuellement à l'associer, ce 8 Genmai, au 3 Genmai, au 4 Genmai et au 9 Genmai. Voilà, pour bien maîtriser l'usage de ce point, je vous renvoie à sa différenciation d'avec le 4 Genmai. Le 8 Genmai tonifie le yang du foyer médian d'abord et du foyer inférieur secondairement. Donc, respectivement, il tonifie le yang de la rate et des reins, et son action est plus puissante pour renforcer et tiédir la rate. Ce 8 Genmai s'utilise exclusivement en moxibuction, et ses applications sont plus étroites que celles de Guanyuan, que celles du 4 Genmai. Le 4 Genmai, au contraire, tonifie à la fois le yang du foyer inférieur et du foyer inférieur principalement, et du foyer médian secondairement, donc respectivement le yang des reins puis le yang de la rate. Son action est plus puissante pour tiédir et tonifier les reins. Le 4 Genmai, Guanyuan, est utilisé en poncture, lui, en acupuncture, on peut le poncturer, ou en moxibuction, en moxibuction, éventuellement, les deux à la fois, et ses applications sont plus larges que celles du 8 Genmai, puisque, outre le rein, ce 4 Genmai concerne les pathologies du système reproducteur, pas seulement les pathologies du système digestif, mais aussi celles du système reproducteur et celles du système urinaire. Donc, un champ d'action plus large pour le 4 Genmai que pour le 8. Voilà, en résumé, on retiendra donc, c'est relativement simple, que ce 8 Genmai tonifie et tiédit le yang et surtout le yang de la rate. Il fait revenir le yang et ses fonctions dérivées sont de traiter les troubles digestifs, les troubles gynécologiques et les prolapsus ou les ptoses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette fiche de révision sur le 8 Genmai vous aura été utile et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous en attendant.